Nous reprenons notre étude pour un moment de silence. D'attention, de présence. De nouveau, cette conscience élargie, être centré, être au large, cette sensation d'espace, au dedans et au dehors. Observer notre souffle tel qu'il est maintenant. Simplement l'accompagner de conscience. Il n'y a rien à compter ou à mesurer ou à maîtriser. Simplement accompagner de conscience cet expirer plus doucement, plus profondément, plus consciemment, et laisser venir l'inspire. Expirer et ne pas avoir peur d'aller au fond, vers cet espace silencieux entre l'expire et l'inspire. Et s'il y a des pensées, des mémoires, des images, des bruits à l'extérieur ou à l'intérieur, avec patience, revenir dans cette conscience du souffle. Et laisser le souffle nous conduire de nouveau vers un plus profond silence, une plus simple présence, pour notre bien-être et le bien-être de tous. Donc nous reprenons notre étude. Nous avons vu le contexte
dans lequel s'inscrivent les thérapeutes d'Alexandrie, cette grande ville d'Alexandrie, ce bouillon de culture, ce lieu de rencontre des civilisations. Les thérapeutes, tels que nous décrit Philon, eh bien, sont des hommes, des femmes qui prennent soin des différentes composantes de l'être humain. Et nous terminions donc sur cet aspect important de la nourriture, la façon de se nourrir, consommer, communier. C'est toute une façon aussi d'entrer en relation avec la matière, avec le monde, avec tout ce qui nous entoure. Et que la chute, dans ce contexte, était la perte du sens de l'être, la perte de cette capacité de communier à travers la matière, à travers tous les éléments qui constituent l'univers, d'avoir perdu cette capacité d'entrer en relation avec la source, avec le principe de tout ce qui vit et respire. Et donc de consommer et de détruire peut-être ce qui nous entoure. Prendre soin du corps, disent les thérapeutes, c'est aussi prendre soin du souffle. Encore une fois, le corps, c'est toujours un corps inspiré et expiré. Et là, on est vraiment dans l'anthropologie biblique. Notre vie ne tient qu'à un souffle. Dans tous les psaumes, il est souvent dit, tu retires ton souffle et l'homme retourne à la poussière. Tu redonnes ton souffle et de nouveau, la vie circule. Et vous vous rappelez peut-être le texte de la Genèse, donc en image, une façon de symboliser justement ce qu'est la santé de l'être humain et ce qu'est sa maladie. Sa maladie, c'est une maladie du souffle, ça respire mal. On va voir que c'est quand même, cette anthropologie est très proche de vision, par exemple celle de la Chine, où c'est le ri, la force vitale, le souffle qui ne circule pas, qui est bloqué, qui est arrêté. Et la guérison, c'est permettre de nouveau au souffle de circuler. Donc là, le texte de la Genèse nous rappelle que Yodevav est, l'être qui est, ce qu'il est. Et il inspire, ce qui nous est dit, il modela l'homme dans la glaise du sol, et il insuffla dans ses narines une haleine de vie, et l'homme devint un être vivant. Donc d'abord, ce texte nous rappelle que l'humain, l'humain, ça vient de l'humus, la terre. D'où l'importance, on le verra, de l'humilité, qui est un signe, j'allais dire là, un symptôme de santé, je dirais un symptôme de connaissance de soi, de son humus. Nous sommes des glaiseux. Là, le texte hébreu, c'est l'adama. Il va insuffler la ruach, la laine de vie, le souffle dans l'adama, dans la glaise. Nous sommes des glaiseux. Quelle que soit la couleur de la glaise, brune, claire, quelle que soit, j'allais dire, son origine, son appartenance, nous sommes des glaiseux, littéralement, pour bien rendre un peu le terme humain, il faudrait dire des bouseux. Et ça, il y a une fraternité de la bouse, il y a une fraternité de la glaise. Et c'est important de se souvenir de cette dimension, que nous sommes de la matière, et que c'est dans cette matière, c'est dans cette glaise que je dirais que nous connaissons toutes choses. Tout ce qu'on sait de Dieu, c'est toujours dans notre corps. Tout ce qu'on sait de l'autre, c'est dans notre corps que nous le savons. C'est toujours à travers notre matière, c'est toujours à travers nos limites, à travers nos formes. Nous sommes des glaiseux, de l'adama, pour parler hébreu. Et cet adama, cette glaise, cette matière, elle est inspirée. Il y a du souffle dedans, il y a du souffle. Une haleine de vie. Donc, le souffle de vie. Et les thérapeutes, ça, Philon va développer, en disant que le rôle du thérapeute, c'est de prendre soin du souffle de vie qui est en chacun. Et du souffle de vie qui est dans l'univers. C'est pour ça que je vous disais, c'est quand même très proche de la pensée chinoise, où il s'agit d'accorder
le souffle du ciel, le souffle de la terre et le souffle de l'homme, qui fait le lien entre la terre et le ciel. Il y a toutes ces différentes qualités de souffle. Bon, dans la tradition tibétaine, là, notre ami Lama pourrait nous en parler. Il y a tout cet art, toute cette connaissance des souffles. Et ça nous rappelle encore une fois, qu'on soit tibétain, qu'on soit chrétien, qu'on soit juif, qu'on soit athée, qu'on soit musulman, nous sommes tous encore une fois des glaiseux. Nous sommes des êtres dans la matière, faits de cet humus, et nous respirons. La respiration, le souffle n'est pas la propriété d'une religion. Être humain, c'est respirer. Et être un humain heureux, c'est respirer au large. Le mot salut en hébreu, le salut, vous vous souvenez, le salut et la santé, c'est le même mot. Ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. Dans l'Évangile, Jésus va reprendre cette tradition. Le salut et la santé, c'est le même mot. Être sauvé, c'est être en bonne santé. Et le salut, en hébreu, littéralement, c'est la roar qui est au large. C'est respirer au large, c'est respirer largement. Et nous sommes malades, malheureux, mal à l'aise, mal dans la glaise, parce que ça respire mal. Il y a des blocages, il y a des nœuds. Tout ce qui nous empêche de respirer va être le symptôme, je dirais, de malheur. On vit mal cette heure qui nous est donnée à vivre. Au lieu de la vivre bien, au lieu d'en faire une bonne heure, un bon temps. Et c'est à travers le souffle que ça passe. Non, pour les anciens thérapeutes, bien sûr, ils se fondent, on pourrait dire, sur ce texte de la Genèse, sur cette anthropologie, sur cette vision de l'être humain. L'être humain est un souffle de vie. Et bon, tout ce qui va en découler, bien sûr, c'est l'attention au souffle. C'est faire circuler le souffle dans une personne. Et l'importance, là, on en parlait ce matin, de certains massages, où on sent que l'énergie est comme bloquée, arrêtée, permettre au souffle de nouveau de circuler. Et puis d'observer. Alors là, nous restons toujours en observation, d'observer ces moments où votre souffle change. De voir, quand vous voyez certaines personnes, le souffle remonte un peu dans les épaules. D'autres, au contraire, ça respire doucement, profondément. Observez ces réactions du souffle. Et ces moments où, effectivement, ça respire bien, c'est tranquille. Et encore une fois, toute l'influence du souffle non seulement sur le sommeil, sur notre vie quotidienne, mais sur notre pensée. Vous remarquerez, c'est pour ça que j'attirais votre attention là-dessus, si vous expirez profondément, et que vous restez un petit moment à la fin de l'expire, là il y a un moment de non-pensée. Il y a un moment de non-pensée, de non-mental, on pourrait dire. Et la pensée, le mental revient avec l'inspire. Donc ce serait intéressant d'observer le lien entre notre glaise, notre matière et le souffle, les lieux de notre corps où ça ne circule pas, où ça respire mal, d'observer le lien entre le souffle et notre pensée. Et être thérapeute, c'est prendre soin du souffle de vie dans un corps, dans une matière. Et il s'agit de le faire circuler, de l'écouter d'abord. On va le voir, tout l'art du thérapeute, c'est de savoir écouter. Savoir écouter les choses, savoir écouter un arbre, savoir écouter une plante, savoir écouter une rose, savoir écouter, bien sûr, le vent, le souffle, savoir écouter ce qui ne parle pas, pour apprendre à écouter ce qui parle, justement, et le souffle qui porte cette parole. Donc, l'art de l'écouter. Écouter d'abord la nature, le grand livre de la nature, avant de se mettre au livre des Écritures, et avant de se mettre, je dirais, au livre du cœur, toutes ces paroles, tous ces mots qui sont inscrits dans le cœur et dans le corps humain. Donc, le thérapeute, c'est celui qui écoute la glaise, la matière, les éléments du monde, et qui écoute le souffle qui anime tout cela. Et ça demande
une certaine qualité, et qui écoute ensuite la parole qui émerge de cette glaise, qui est portée par ce souffle. C'est quand même étonnant de voir que cette glaise, ce souffle, est habité de conscience. Pour ça, vous sentez bien souffle, conscience, souffle de vie conscient, puisque cette conscience peut se partager, peut rencontrer un autre. Donc être attentif à la parole qui naît de la conscience qui anime cette glaise et ce souffle. Écouter, l'entendre, et d'écouter à la fois ce qui est dit, ce qui n'est pas dit. Et bon, là aussi, ça rejoint tout à fait la pratique contemporaine, d'écouter non seulement ce qui est dit, mais tout ce qui n'est pas dit. Vous vous rappelez la parole de Monterland, qui s'interroge, pourquoi les morts sont-ils si lourds? Ils sont lourds de toutes les paroles qu'ils n'ont pas dites. Nous sommes lourds de toutes les paroles que nous n'avons pas dites. Et le thérapeute est celui qui, par la qualité de son écoute, est capable justement de permettre à tous ces non-dits de se dire. Et ça demande une qualité d'attention, de respect aussi, de non-jugement, qui n'empêche pas, qui n'interprète pas tout de suite les paroles qui sont dites. Donc cette glaise, cette matière, elle est inspirée, elle est dans le souffle. Il s'agit d'élargir ce souffle, d'apaiser ce souffle, afin que la parole, la conscience puisse s'exprimer à travers une parole, et cela demande à être écouté, à être entendu. Et enfin, il y a cette écoute, on pourrait dire encore plus globale. Et là, franchement, on rejoint vraiment vous savez, les thérapeutes dans la tradition chinoise, de nouveau, on dit que le thérapeute est une poule. Bon, je ne sais pas si c'est une image qui vous convient, d'être une poule. C'est-à-dire, il faut couver, écouter comme on couve. Vous savez, le thérapeute, c'est celui qui couve, qui couve avec le cœur. Qui couve avec le cœur, et bon, là on est proche bien sûr de ce qu'on appellera la compassion, qui couve avec le cœur afin que justement l'oisillon puisse sortir de sa coquille, que la parole puisse se dire justement. Donc sentez bien cette écoute englobante, cette écoute accueillante. Et là c'est dans l'attitude du corps aussi. Vous savez, quand on s'assoit sur le chevet d'un malade, donc que ce soit dans ses derniers jours ou simplement un enfant pendant sa jaunisse, pendant sa rougeole, c'est une façon de s'asseoir qui l'accueille tout entier. Une façon aussi de poser la main qui ne s'arrête pas sur l'organe qui est touché, mais qui, à travers cet organe, entre en contact avec tout le corps, entre en contact avec tout le souffle. Et à travers le souffle, je dirais, la présence de cette personne qui est là. Donc là, on est dans vraiment un mot clé de la tradition hébraïque, évidemment, c'est Shema, Shema Israël. C'est l'art de l'écoute, l'art de l'attention, qui écoute les choses, la matière, les objets, dans leur qualité de présence, qui écoute le souffle de vie, l'haleine de vie qui anime toute chose. Et là, bon, on le verra, il y a des souffles impétueux, de tempête, il y a des souffles, la brise légère, il y a le nachak, le baiser. La bien-aimée du Cantique des Cantiques, eh bien, elle appelle ce baiser. Et encore une fois, c'est à travers, je dirais, l'autre humain, c'est le grand souffle de la vie qu'il s'agit de rencontrer. On dira que Moïse est mort dans un baiser de Dieu, dans un souffle de Dieu. Notre vie ne tient qu'à un souffle. L'écouter, l'accueillir, y être attentif. Et ce souffle est habité de conscience. Et cette conscience est capable de parole. Est capable de paroles silencieuses aussi. Donc sentez bien tous ces niveaux d'écoute, tous ces niveaux, on pourrait dire, d'attention, de présence. Prendre soin du corps. Et ce corps, je dirais, dans toutes ses couches, ce corps, je dirais, d'héritage, avec toutes, je
dirais, son code génétique, toute son histoire, toutes ses mémoires. Quand on touche quelqu'un, il y a toute sa famille qui est là, sur plusieurs générations. Et ses réactions en témoignent. Quand on touche un corps, il y a toutes ces émotions, il y a toutes ces pensées, il y a toutes ces mémoires qui sont là. Donc être à l'écoute. Mais il y a aussi, quelquefois, dans les profondeurs, dans les couches les plus serrées ou les plus oubliées, quelquefois, il y a aussi du silence, il y a aussi de la santé. Et c'est cela que le thérapeute doit retrouver, ce lieu qui, dans une personne, va bien. Je vous disais, prendre soin de l'être, c'est prendre soin de ce qui va bien chez quelqu'un. Et que c'est à partir de ce qui va bien dans cette personne que la guérison va pouvoir advenir. Donc prendre soin de ce qui va mal, de ce qui est malheureux, et l'écouter, et y apporter peut-être le remède adéquat. Si c'est au niveau physique, peut-être il y a un certain nombre de plantes, de produits, de médicaments qui peuvent aider. Si c'est davantage au niveau psychique, au niveau des mémoires, peut-être qu'il y a une parole à dire ou simplement à écouter, quelque chose qu'il s'agit de laisser advenir. Si c'est dans le souffle, aider, accompagner ce souffle, afin qu'il puisse davantage circuler. Mais il s'agit d'écouter aussi quelqu'un dans tous ses non-dits, et au-delà des non-dits, dans son silence bienheureux. Écouter quelqu'un au-delà de ces masques quelquefois de souffrance. Et ça, je crois que c'est important d'un point de vue, vous savez, quand quelqu'un est malade, au niveau narcissique, c'est toute la représentation de lui-même qui est blessée. Et là, c'est important, quand on se penche sur quelqu'un, on ne se penche pas seulement sur une maladie, on ne se penche pas seulement sur un malade, on se penche vers quelqu'un qui va bien, qu'il ne s'agit de ne pas identifier à sa maladie. Que quelquefois notre regard enferme l'autre dans la maladie que l'on connaît de lui, ou psychiquement aussi. Et là on colle des étiquettes, schizo, parano, etc. Tous ces noms plus ou moins qui sont comme des cages dans lesquelles on enferme l'oiseau de l'âme. Donc savoir reconnaître, il ne s'agit pas du tout d'être dupe, et toutes nos formations, je dirais, nous aident à poser un certain nombre de diagnostics, mais de ne pas identifier la personne à ce qu'on en connaît, et surtout à la maladie qu'on en connaît. Donc avoir un regard, une écoute plus vaste, plus large. Donc c'est une des caractéristiques des thérapeutes. Qu'est-ce qui nous est dit également, parce que là on est dans l'attitude profonde d'écoute, d'attention, de respiration, de regard. Mais concrètement, comment ça se passait chez les thérapeutes? Pour maintenant, j'insisterai sur 2 lieux. Donc il y a, on disait ce matin, ce lieu légèrement en dehors de la ville, un petit peu en hauteur, l'air y est bon, on y respire bien, la beauté de l'environnement. Et là, il y avait ce qu'on appelait des maisons du deuil. Il y avait la maison du deuil et la maison des mystères. La maison du deuil, si vous voulez, les thérapeutes offraient aux personnes qui ont un deuil à vivre un espace et un temps pour vivre leur deuil. Bon, ça, je crois que c'est quelque chose dont on aurait besoin aujourd'hui, parce que, vous savez bien, on a droit à 3 jours, je crois, pour les gens les plus proches de notre famille, ou pour un ami, pour quelqu'un que l'on aime particulièrement, et 3 jours, vous savez bien, ça ne suffit pas pour faire son deuil. Et que, bon, là, si ce n'est pas nous, si on ne fait pas le deuil consciemment, c'est notre corps qui va faire le deuil. On sait mieux aujourd'hui, il y a un certain nombre de maladies qui sont des deuils qui n'ont pas été faits. Que ce soit le deuil d'une personne qui vient de décéder, ou le deuil d'une relation, d'une personne qui vient de nous quitter, ou le deuil d'une situation, une situation sociale, etc. Donc, est-ce que nous nous donnons un espace et un temps pour vivre notre deuil? Parce que c'est la condition même de la santé, pour les anciens thérapeutes. Mais encore une fois, si c'est vrai pour eux, ça doit être vrai pour nous aussi, puisque nous sommes tous des glaiseux, des humains. Et que dans leur connaissance de l'être humain, je dirais, on a peut-être quelque chose, non pas à répéter, à reproduire, mais peut-être qui pourrait inspirer
nos différentes façons de prendre soin de l'être et de l'être humain particulièrement. Parce que le deuil, je dirais, c'est accepter que le passé soit passé, ce travail de deuil, accepter que ce qui était passé, ce qui s'est passé n'est plus, que cette personne que j'aimais, que j'ai connue sous cette forme, eh bien je ne la connaîtrai plus sous cette forme. Donc c'est tout le rapport avec le manque, d'assumer le manque, d'accepter le manque. Et tant que ce manque n'est pas accepté comme manque, eh bien, je dirais, le passé va se projeter sur le présent et va nous empoisonner le présent. Vous savez bien, une mère qui n'a pas fait le deuil de son enfant, quand c'est un enfant qui meurt, je dirais, en couche ou en très bas âge, et qui veut tout de suite un autre enfant, ce qu'on appellerait un enfant de remplacement. Et vous savez tous les problèmes que ça peut causer. On ne remplace pas quelqu'un. On ne remplace pas un enfant, on ne remplace pas un ami, on ne remplace pas un parent. Chaque être est irremplaçable. Et il s'agit d'accepter que cet irremplaçable n'est plus là et qu'on ne peut pas le remplacer. Et ça demande du temps. D'où l'importance, donc chez les anciens thérapeutes, de cette maison où on se donne le droit de pleurer, de crier, de se révolter, d'exprimer les émotions, de les sortir, pas de les garder, parce qu'il y a toutes ces émotions qui vont nous travailler au-dedans. Donc là, ce travail du deuil, c'est un travail, bien sûr, la glaise, le souffle, mais l'émotion, toutes ces émotions, ces tristesses, se faire un contrat que l'on fait avec soi-même. Parce que je me donne, dans les traditions, c'était 40 jours, sachant que ce chiffre 40 symbolise, je dirais, une maturité, une maturation. Donc 40, ça peut être différent pour chacun, mais je dirais c'est le temps qu'il nous faut pour aller au bout de quelque chose, pour dire maintenant c'est fini. Et là aussi je vais changer de vêtements. Il y avait toute cette pratique aussi de changer de vêtements, de vêtements noirs dans certains pays, vêtements blancs dans d'autres. Donc au Japon c'est davantage le blanc, qui sont les vêtements du deuil. Bon, là, encore une fois, chaque culture a ses couleurs, a son langage coloré, justement. Mais pour dire, ce vêtement, ou cette façon, là aussi, comme l'expriment bien les textes bibliques, de se déchirer les vêtements, ça voulait dire, attention, au niveau social, j'ai besoin de tranquillité, laissez-moi tranquille. Et même au niveau des relations sexuelles, vous savez, on se coupait les cheveux. Une façon de dire, là aussi, en ce moment, pas touche, laisse-moi tranquille, j'ai quelque chose à vivre. Et peut-être que non seulement des distractions ne vont pas me distraire, ne vont pas m'apaiser, mais au contraire me rendre encore plus triste. Mais je demande ce temps, et je demande un espace. Et donc les thérapeutes offraient ce temps, cet espace, afin que, je dirais, un deuil, c'est pas simplement une personne qui vient de mourir, je vous disais c'était une situation, ça peut être aussi une relation. Et bon, je pense dans certains cas de divorce, de rupture, c'est important de prendre le temps du deuil. Parce qu'autrement, on va retomber dans la même situation, on va répéter. Savoir dire c'est fini. Et il y a un moment, une fois que j'ai dit c'est fini, maintenant je sais, j'assume, je vis avec ce manque, tu ne seras plus jamais là, et de ne pas chercher à combler le manque par la répétition, et bien à partir de ce moment-là, je peux retourner dans le monde. Je peux changer de vêtements, de nouveau me laver le visage, me parfumer le corps et retourner. C'est-à-dire que là, je ne demanderai plus à la femme ou à l'homme que je vais rencontrer de combler le manque que m'a laissé l'autre. Je ne demanderai plus à l'enfant qui va peut-être naître dans ma famille de combler le manque de l'autre. Je ne demanderai plus à cet homme, à cette femme de combler le manque de mon père, le manque de ma mère. Bon, ce travail du deuil. Et ça demande, encore une fois, des espaces, des lieux. Et là, chez les thérapeutes d'Alexandrie, concrètement, il y avait une chambre où c'était possible. Et là, on laisse la personne tranquille, on la respecte dans ce travail, dans cette gestation. Là, on rejoint les images tout à fait concrètes de la femme en travail. Je dirais, c'est un travail de mettre au monde une nouvelle conscience. Une conscience qui assume son passé, qui assume ses mémoires, qui assume cette rupture, qui assume cette disparition, avec la possibilité de rencontrer quelqu'un, de parler à quelqu'un, de dire. Mais en sachant que le rôle de celui qui écoute, le thérapeute n'est pas un sujet supposé savoir. C'est un sujet supposé écouter. C'est différent. C'est différent.
parce que celui qui est supposé savoir risque de vous enfermer dans son savoir, dans son interprétation de vos symptômes, dans son interprétation des rêves, dans son interprétation de la souffrance. Mais il est supposé vous écouter parce que c'est vous qui savez. C'est vous qui savez ce que c'est que d'être sans cet homme, d'être sans cette femme, d'être sans cet enfant. Et il n'y a pas de consolation, je dirais, à donner, parce que ces consolations nous font quelquefois même encore plus mal. Mais il y a une écoute aimante, une écoute, là on rejoint ce qu'on disait, là, cette poule qui coule, qui accueille, qui va permettre, je dirais, à l'être nouveau d'éclore, de se parler, de se dire. Il y a toute cette dimension-là. Bon, la chambre du deuil. Et je vous disais, il y a aussi la chambre des mystères. Le mot mystère, vous vous en rappelez, c'est la même étymologie que le mot muet, muenne. C'est-à-dire, on n'a pas de mots pour le dire. Donc là aussi, dans nos vies, il y a des choses que l'on a vécues qu'on ne comprend pas. Et on n'a pas de mots pour le dire. On n'a même pas de mots pour le dire à un thérapeute. Où tout ce qu'on dit, on sent bien que c'est trop court, c'est pas juste. Ceux qui ont vécu des expériences, on pourrait dire, d'états non ordinaires de conscience, des perceptions, d'autres dimensions, et qui se posent la question, est-ce que je suis en train de devenir fou ? Ou est-ce que je suis en train de devenir fou ? Est-ce que je suis en train de devenir mystique ? Et avant de s'étiqueter fou, avant de s'étiqueter mystique, il faut prendre le temps encore une fois, de voir ce qu'il en est. Et là, on verra que on n'est ni fou ni mystique, mais on est simplement des êtres humains, et que l'être humain, il y a des dimensions inconnues qui de temps en temps viennent nous rejoindre là où on s'y attendait pas. Donc ce moment qui m'a touché dans la nature, dans telle ou telle rencontre, ce rêve, ce songe, que je ne veux pas expliquer trop vite, là aussi ça me demande du temps. Et je prends le temps d'écouter ce qui m'arrive, d'écouter ce qui m'est arrivé. Et pour certains, donc, c'est ce qui m'est arrivé à travers une maladie. Qu'est-ce que la vie a voulu me dire ? Qu'est-ce que la vie a voulu me dire à travers ce symptôme, à travers cet accident ? Il y avait tous les premiers soins à donner, mais peut-être qu'il y a quelque chose que je n'ai pas entendu dans cette maladie. Et là aussi, je prends le temps d'écouter. Donc le thérapeute, c'est quelqu'un qui écoute et qui donne à l'autre, je dirais, l'occasion de s'écouter lui-même. Là, on est très proche aussi de ce que disait Françoise Dolto. Je vous prête mes oreilles afin que vous puissiez mieux vous entendre. Je trouve que c'est une définition du thérapeute magnifique, ça. Je vous prête mes oreilles afin que vous puissiez mieux vous entendre. Moi, j'ai rien à vous dire, je sais pas, mais je vous écoute, et j'écoute avec vous ce que la vie est en train de vous dire, et vous dit des fois douloureusement, en criant, en vous étouffant, en balbutiant, en se révoltant. Je vous prête mes oreilles. Et là, non seulement je vous prête mes oreilles, mais je vous prête ma maison. Je vous prête ma maison, je vous prête mon lit, je vous prête un espace, je vous prête mon jardin. Bon, encore une fois, il y a un contrat, il y a un temps déterminé. C'est important de replacer cela dans le temps. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des deuils qui n'en finissent pas. Il y a des deuils qui n'en finissent pas. Parce que justement, on ne l'a pas vraiment vécu. Et donc, on se dit, je verrai ça plus tard, et plus tard, ça arrive, c'est trop tard. Parce que c'est le corps lui-même qui va réagir, et qui va nous obliger, peut-être, à y regarder ce qu'on ne voulait pas voir, justement. Bon, donc les thérapeutes, c'est un espace, un lieu d'écoute, d'attention, de la glaise, du corps que nous sommes, du souffle qui nous anime, de la conscience qui nous anime, et d'observer, d'écouter aussi qu'est-ce qui perturbe ce souffle, qu'est-ce qui perturbe cette conscience, qu'est-ce qui empêche l'homme d'être heureux. Et que ce qui empêche l'homme d'être heureux, on va le voir, ça va se préciser de plus en plus, ce sont des pensées, ce sont des mémoires. Et que ces mémoires, eh bien, il s'agit de se donner le temps de les regarder, de les écouter, et d'en faire le deuil, de dire maintenant ça suffit. Maintenant, j'ai assez souffert comme ça.
Maintenant, j'ai assez pleuré. Est-ce qu'on peut passer à autre chose? Est-ce qu'on peut voir les choses autrement? Est-ce que je peux arrêter de projeter mon passé, ma petite enfance, cette expérience destructive? Est-ce que je peux arrêter de projeter tout ça sur mon présent pour voir de nouveau ce qui est? Donc là, un autre aspect des thérapeutes, ils apprennent à voir ce qui est, la vision éclairante. Ça, c'est une des expressions intéressantes que l'on retrouve chez eux. Il s'agit d'acquérir une claire vision, ou une vision éclairante. Donc là, on rejoint l'étymologie même de ce matin qu'on évoquait avec le mot Dieu, théos, la vision non obstruée, la vision non empêchée. Donc il y a tout un travail là d'abord de nettoyage des yeux, de nettoyage du regard, et de voir que nous ne voyons pas les choses comme elles sont. Nous les voyons à travers, encore une fois, toutes nos mémoires, à travers toutes nos peurs, à travers nos attractions, nos répulsions. Comment voir les choses telles qu'elles sont? Bon, là aussi, vous vous rappelez, dans la tradition bouddhiste, quand on demandait au Bouddha qu'est-ce que c'est que le nirvana, ce qui est, ce qui n'est pas, n'est pas. Quand je demandais au Dalai Lama qu'est-ce que c'est que le nirvana, il me répond c'est voir les choses telles qu'elles sont. C'est bien que ce n'est pas une réponse qui vous fait planer, c'est pas une réponse qui... Voir les choses telles qu'elles sont. Mais là, on se rend compte qu'on ne voit pas les choses telles qu'elles sont, qu'on ne s'est jamais vu, on ne s'est jamais rencontré, on se voit à travers tellement de filtres, tellement d'interprétations. Et ce qui est, ce qui n'est pas, vous vous en souvenez, c'est la parole même du Christ. Et qu'on traduit généralement que votre oui soit oui, que votre non soit non. Si vous regardez l'évangile, est, non est, non est. Ce qui est, ce qui n'est pas, n'est pas. Donc 6 siècles après le Bouddha, on retrouve la même parole. Et Jésus précise bien, tout ce qu'on dit de plus, ça vient du mauvais. Et certains qui disent, tout ce qu'on dit de plus, ça vient du mental. Je trouve que c'est assez fort, ça. C'est-à-dire tout ce qu'on dit de plus, c'est bien, c'est mal, ça me plaît pas, tout ça c'est du mental. Tout ça c'est des pensées. Et là on en parlera demain chez Evagre le Pontique justement. Tout le travail de délivrance, de guérison, c'est d'être délivré des pensées. De toutes ces pensées qui nous traversent et qui se projettent sur les choses et qui nous empêchent de les voir telles qu'elles sont. Donc là, on retrouve quelque chose d'important chez les thérapeutes, retrouver ce clair regard, la vision claire de ce qui est. Et plus que donc un regard non encombré, désencombré, c'est aussi ce qu'on appelle la vision éclairante. C'est-à-dire, notre regard peut être aussi créateur. C'est-à-dire, si vous regardez, là on rejoint ce qu'on disait il y a quelqu'un, si vous regardez quelqu'un de malade comme seulement malade, votre regard d'une certaine façon l'enferme dans sa maladie. Mais si au-delà de cette maladie vous savez voir, vous savez regarder plus profond, vous allez rejoindre cet espace de santé et de paix qui est en lui, là aussi vous allez, je dirais, créer les conditions pour que cet espace, je dirais, se manifeste, pour que c'est une façon d'appeler la guérison. Donc apprendre à voir clair, prendre soin du corps, par l'environnement, par la nourriture, prendre soin du souffle, de tout ce que ce souffle peut somatiser, comme témoin d'une conscience plus ou moins perturbée, avec ses projections, ses mémoires, et pour entrer dans la connaissance de cela, ça demande un espace, ça demande du temps, la maison du deuil, la maison des mystères, savoir regarder en face ce qui nous arrive, ce qui nous est arrivé, afin de s'en dégager et de sortir un peu de ces projections. Dans le langage contemporain, on dirait qu'il pourrait s'opérer un retrait des projections. Qu'est-ce
qui va se passer lorsqu'on regarde quelque chose, lorsqu'on regarde quelqu'un, lorsqu'on se regarde soi-même sans idée, sans projection, sans pensée. Essayez tout à l'heure de regarder un arbre sans pensée. Sans pensée, c'est un bel arbre, c'est un pin, c'est ceci, c'est cela. Simplement le voir, d'un regard innocent. Mais regardez, il faut commencer peut-être avec un arbre, avec une fleur, mais ça, à un moment, on apprendra à regarder la maladie de la même façon, à regarder une plaie de la même façon. Je suis frappé quelquefois, en hôpital, quelquefois, ça m'avait beaucoup choqué, des personnes qui veulent me montrer leur plaie. Et quelquefois, là, il y a un petit conflit avec les infirmières ou les médecins, qu'effectivement, il ne faut pas toucher, il ne faut pas regarder, il faut envelopper. Et les personnes ont besoin de voir. Alors là, l'importance de la qualité, encore une fois, de notre regard. Si on sent trop l'horreur, mais apprendre à regarder les plaies justement sans jugement et de voir effectivement c'est là, et ça fait mal, et c'est ni laid, ni beau, ni ceci, ni cela. Là, faut les qualificatifs, les adjectifs, les répulsions. Bon, on dirait, mais ça demande effectivement toute une maîtrise, oui, ça demande peut-être tout simplement, encore une fois, une qualité de cœur. Rien n'est horrible, rien n'est beau en soi, tout dépend du regard qu'on pose dessus. Rien n'est pur, rien n'est impur, tout dépend de la façon dont on regarde les choses. C'est ce que dira saint Paul, tout est pur pour celui qui est pur. Mais il y a une façon dégoûtante de regarder les choses. Et cette façon dégoûtante de regarder les choses va entraîner le dégoût et la souffrance chez la personne. Et il y a une façon, je dirais, respectueuse de regarder les êtres et les choses, qui va permettre à quelqu'un de respecter même, je dirais, cette plaie vive, quelquefois, que nous sommes, et de la regarder en face, et qu'à travers cette acceptation, eh bien, peut-être qu'un processus de guérison va avoir lieu. Les thérapeutes d'Alexandrie ne font rien d'autre que de mettre en pratique le premier commandement, le premier exercice proposé par Moïse. Shema Israël, écoute, toi qui veux voir ce qui est. Donc, quelques instants, écoutez le corps que nous sommes. Écoutez notre souffle. Comment ça respire en nous. Comment ça circule, la vie, l'haleine de vie, le souffle de vie. Écoutez aussi ce qui peut remonter de nos profondeurs. Toutes ces mémoires inscrites dans nos cellules, dans nos atomes. Agréables ou désagréables. Peut-être aussi le moment d'observer qu'il y a dans nos vies des deuils qui n'ont pas été faits, des séparations, des manques qui ne sont pas acceptés.
accepter notre non-acceptation, accepter notre révolte peut-être, accepter quelquefois ce qu'on appelle l'inacceptable. Bien sûr, ce n'est pas en un jour que cela peut se faire. Pour le moment, il s'agit d'observer cela. Mais d'observer aussi qu'il y a en nous de la tranquillité, qu'il y a en nous de la beauté, de la simplicité, plus profond que nos plaies, que nos fatigues. Écoutez ce qu'il y a de plus silencieux, ce qui ne fait pas de bruit en chacun de nous. Et c'est comme un souffle léger, une brise légère dans les profondeurs de notre glaise. Respirez doucement, consciemment. Laissez être ce lieu de paix que nous sommes. Et de nouveau, c'est pour notre bien-être, et c'est pour le bien-être de